n'y a rien qu'à voir dans le Koweït, comme ce n'est une autoroute est-ouest de 1200 km, mais je ne sais pas milliard. Aujourd'hui, par exemple, l'autoroute est-ouest, le coût, sortir un petit peu, juste pour vous donner l'exemple, le coût international des kilomètres d'autoroute coûte 6 millions de dollars par kilomètre. En Algérie, aujourd'hui, il coûte 8,5 millions de dollars par kilomètre. Ça va monter jusqu'à 9. Bref, tout ça pour dire oui, c'est efficace, on l'a fait en 5 ans, mais non, c'est pas efficient, parce qu'on n'a pas fait avec les moyens de bord. En project management, vous n'êtes pas l'Algérie, maintenant je suis en train, maintenant je pétrole. Vous allez devoir faire avec les moyens du bord, et atteindre les deadlines, vous allez dépasser probablement les deadlines, mais pas trop. Vous allez essayer de minimiser les dégâts au maximum. Smart, motivated people, ça c'est super important. La motivation. Gars compassionné, gars passionné, gars informatique par passion. S'il vous plaît, je le découpe. Non, je chauffe. C'est extrêmement important. Là, je vais sortir un petit peu du sujet pour aborder un sujet plus important, c'est l'informatique. Aujourd'hui, Web 2.0, Web 3.0, enfin, on entend Halim. Ok, donc on va discuter un petit peu. Web 2.0, Web 3.0. 2.0, c'est quoi la philosophie? C'était le UGC, donc User Generated Content. Les compétences qu'il fallait avoir dans les années 2000, c'est justement les compétences là, développer un CMS avec des fonctionnalités sociales, avec un peu de commentaires, et permettre aux utilisateurs de générer du contenu. Aujourd'hui, on parle de Web 3.0, on n'est pas encore, mais on est dans la phase transitoire, et qui est le web sémantique, le web intelligent, le web, ou même pas le web, en fait, le web va disparaître, parce qu'il faut faire la différence entre le web et Internet. Web, c'est juste une technologie, c'est des protocoles, c'est TCP/IP, c'est IPv4, IPv6, on s'en fout. Mais c'est Internet qui est le support. Donc, demain, si on voit aujourd'hui Google, l'actualité, enfin, ce qui se passe, Twitter, Foursquare, enfin, ce qu'ils font du financement, où vont les gens, je sais pas, vous suivez ou pas? Allez, l'actualité. Silicon Valley, l'actualité Silicon Valley. Par exemple, Foursquare. Gadafo, Foursquare. D'accord. Anna, mademoiselle? Je sais pas, alors, Foursquare est un service qui a commencé simple. La prononciation de Foursquare, je me pointe, je suis là. Vous pouvez pointer, les pointer qui ce qu'on appelle aujourd'hui les gamification. Le gamification, c'est un concept pas très nouveau, mais qui fait intervenir déjà en 2011 et qui va revenir encore plus en 2012. J'en ai parlé d'Alat Moussa et Machkel Halem. C'est ça, ce sera ça le futur, où tu crées des systèmes de base, des systèmes de jeu, où il faut pousser, parce que le marketing est tellement évolué aujourd'hui, tout le monde est excellent en pub, tout le monde est excellent en campagne. Comment se différencier? C'est elle, la grande école d'informatique, mais elle n'a pas de spécialité, comme elle sait quoi, c'est toujours. Ou elle fait aux amas des cas. Bon. Ouais. Ouais, on dit, enfin, entrepreneur, c'est pas évident, c'est tout un profil. Enfin. Babzoua, lui, on a une spécialité data mining, une spécialité d'intelligence artificielle. Vous devrez en avoir aussi, enfin, ou du moins vous pouvez de toute façon vous documenter dessus, parce que c'est super important. Aujourd'hui, les compétences Web 2.0 ne vont plus suffire, parce que Lyoum, si vous voulez, enfin, j'imagine que beaucoup d'entre vous s'intéressent à l'entrepreneuriat, aux startups. Je connais entrepreneur. Ça, on va gagner les employés, j'allais dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu sois employé ou la machine employée. Je connais Habikoun, ingénieur d'un niveau international. Ouais, je connais. Je connais Habikoun, ingénieur d'un niveau international. Sérieux, les gens, faut qu'ils chauffent con. Sérieux. Non, quand je dis Habikoun, c'est qu'il compte le faire. Il compte travailler pour atteindre ce niveau. Parce que les compétences aujourd'hui de Web 2.0, WordPress, Joomla, Drupal, Khoteta, ça ne doit plus servir. Même si tu es fort en PHP, MSQL, ça reste un langage, ça reste un outil, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, les véritables compétences qu'il faut avoir, c'est le data mining, c'est le machine learning, c'est le sémantique, c'est l'intelligence artificielle. C'est extrêmement important.
Donc je dis voilà, smart, motivated people, pour revenir au sujet, et fermer la parenthèse, c'est que la passion, parce que si vous voulez être excellent, ça c'est clair. Vous n'avez pas la passion, vous n'allez jamais être assez excellent. Vous allez être assez bon, mais les gens motivés, les gens passionnés seront toujours meilleurs. Parce que pour eux, ce sera du plaisir, pas du travail. Donc ils pourront forcément travailler plus que vous. Smart people, le gars sera plaisir. Ouais, grande école. Bref. Limited planning. Oui, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a trop de planning, il y a tellement de planning, tellement de cloisonnement, de fragmentation de tâches qu'on arrive. Model view control. D'accord. Donc, c'est une méthode de conception, de développement qui sépare la couche de données, de la couche visuelle, de la couche process. Donc voilà, le MVC permet de prototyper rapidement, de développer une version ultra rapidement, de voir comment ça marche rapidement, passer rapidement à la bêta, toujours passer en bêta privée, en bêta publique, ça n'a pas cette logique en Algérie, et c'est très important et ça a une grande valeur ajoutée. Feedback, donc très rapidement pour pouvoir corriger. Les itérations, donc les allers-retours pour la finalisation, d'accord? Et on réalise. That's just theory. C'est ça le problème. Tout, c'est de la théorie. Mais bon, c'est pas jeter la poubelle. Qu'est-ce qu'on récupère? Alors, how it really works. Alors, on va faire une étude de cas. On va faire je suis donc chef de projet à Studio. Chef de projet web plus exactement. On va prendre le processus qu'on a développé à fur et à mesure, chez Black Studio, pour le développement de sites web. Que je fais moi-même quand je travaille en freelance ou en consulting. J'essaie de garder, c'est pas forcément, c'est pas que pour les équipes, c'est aussi pour, même quand on travaille seul. C'est one man project management, ça existe aussi. Ils le font. Voilà, process standard, donc là. Bon, là, il y a pas qu'on va aller point par point. Briefing. Donc, combien d'entre vous comptent travailler et gagner de l'argent en faisant des sites internet? Combien? D'accord. Oui, quand je dis site internet, application web, pourquoi je peux tout faire? Machine, génie logiciel, avec développer une plateforme, non. Site web, application mobile, application enfant, c'est normal. Je connais, encore une fois, pour poser la question. D'accord. Si ma table a dit, parce que moi, j'essaie de répondre aux besoins de tout le monde. On s'en fout de la conférence au fond. Ce qui importe, c'est que je sois ici, j'essaie de rapporter un petit peu d'expérience, de valeur ajoutée. C'est pas pour faire un cours théâtral et partir. Je vais voir la vidéo. C'était internet, ça fait partie de tout. Ça savais plus. On s'est plus après cette semaine. Ah bon. Je l'ai fait à un gars. C'est que là, on va prendre le cas de développement de site web en Algérie qui fait, là, on le fait, et qui fait, on croit que c'est la meilleure façon parce que c'est au bout de plusieurs années qu'on a pu développer ce process-là. Briefing. Donc on va faire un scénario. D'accord? On dit que les clients, on le on va imaginer, pour au moins dire le scénario de travail. Voilà, on a besoin de site internet. Petite parenthèse, faut toujours pousser vos clients au maximum de vous donner un maximum d'informations. On est arrivé à un point où on peut se permettre pour le nom, là 100% de contenu, on ne commence pas le projet. On essaye, mais on va dire 80%, des fois on essaie de commencer au minimum à 70% du contenu. Parce que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'aujourd'hui un site, bon je ne parle pas des sites corporate qui sont news, services, contacts, on parle de sites un peu plus évolués, un peu plus sophistiqués. Et là, il faut savoir que content is king. Je ne sais pas si vous connaissez la citation. C'est ça, les Américains parlaient que le contenu est roi. C'est lui qui dirige. Il y a aujourd'hui, bon, on a une petite parenthèse entrepreneuriale et start-up. Il y a 3 profils principaux. Surtout, on va se rappeler aux entrepreneurs, une concept entrepreneurial.
Il y a d'abord l'entrepreneur, enfin, ce sont tous des entrepreneurs, mais il y a d'abord le manager, c'est-à-dire le manager qui lui doit avoir la vision, doit avoir les compétences en marketing, en management, en gestion d'équipe, en ressources humaines, enfin un peu de tout, en finance, en product development, extrêmement important. Donc aujourd'hui, même site internet, une application mobile, tout ça c'est des produits. Il faut il y a le product design. On ne comprend pas vraiment ce que c'est que le design. J'en avais parlé d'ailleurs la dernière fois, si tu t'en souviens. Le design, c'est pas le graphique. Le design, c'est pas l'esthétique. Le design, ce qu'on appelle, c'est la conception. Le design a 3 éléments dans le design. On a le côté fonctionnel, le côté pratique et le côté esthétique. Je donne un exemple que je donne toujours, que j'adore d'ailleurs. Imaginons une table. D'accord? Donc, j'ai besoin d'une table, je commande à un designer industriel, un designer tout court, de concevoir une table. Donc, elle doit d'abord être fonctionnelle. C'est-à-dire que j'ai des tiroirs, j'ai où mettre mon scanner, mon imprimante, mes stylos, mes trucs, machin. Elle est fonctionnelle. Après, elle doit être pratique. C'est-à-dire, pour la nettoyer, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de recoins, il faut qu'elle ait des roues pour que je puisse la déplacer rapidement. Et après, ça serait bien qu'elle soit esthétique. Ouais, d'accord. D'ailleurs, un exemple que j'aime toujours donner aussi. Zaire, un grand opérateur téléphonique, a fait appel à un grand designer algérien. Il leur a conçu une table super chère, les couleurs, il leur a fait un super truc, et en fait c'était quoi? Donc il a fait la table avec des courbes, avec des trucs, sauf que la table où il غلوقة. Donc là c'est designer, zam. Et ça c'est une faute extrêmement grave. On va assassiner ou voilà, tout ça pour parler du côté fonctionnel. Donc ça, il faut comprendre aussi, parce que machine اليوم غدوة حبيت développer application. Bon, tu confais comment c'est Android. Android. D'accord? Tu connais Windows Phone? Je te vois que c'est pas le mauvais. Mais je te donne les fada, non, déjà. Encore une fois. Android. D'accord. Windows Phone. ثاني. D'accord. iOS. Non, est-ce que tu as déjà, est-ce que tu as fait SDK? D'accord, حابب. Encore Apple. كم يمشي الشيء Bata. Samsung. Donc, aujourd'hui, il y a des ressources internet, tu peux télécharger des thèmes, tu peux télécharger des trucs. Mais chez Habibou Rodouat, télécharger un super design, super flashy, avec plein de couleurs, pour faire dans le mémoire. Non, c'est pas une question d'esthétique. Il faut d'abord étudier l'ergonomie, l'architecture de l'information. Tout ça, c'est des compétences qui font beaucoup en Algérie. Donc, juste pour revenir au workflow, je suis là pour. Je veux que ce soit interactif. Vous avez des questions à poser, c'est un sujet qui vous intéresse plus. Si vous voulez qu'on passe à la partie Google, les outils, comment utiliser, je ne sais pas. Donc c'est à vous de dire. Allez, c'est à vous de guider. Je ne veux pas que ce soit théâtral. C'est à vous de guider la conférence. Donc pour revenir au process, d'abord le briefing, donc il dit comme client, pour le voir là, puis le site internet, qui est fait là, pour le monsieur atteindre un maximum de contenu. Pour là, comme pour un contenu, il faut qu'il y ait un brief créa. Le brief créa, c'est un document relatif au marketing. On vous explique, donc on présente l'entreprise, on vous explique les valeurs de l'entreprise, on vous explique quelle est sa stratégie de communication globale, parce que le site internet est une continuité, c'est du e-marketing, c'est une continuité de la stratégie de communication globale de l'entreprise. Dans le cas de visiter le site internet, il doit y avoir une homogénéité dans toute la chaîne. Donc voilà, vous devez exiger ces documents au début. Vous passez au brainstorming, donc en interne, vous commencez à voir ce qui serait selon justement. Donc ça aussi, c'est important, c'est qu'il faut avoir un petit peu un marketeur. Donc oui, j'ai oublié la parenthèse. On a les 3 profils. Un, l'entrepreneur, c'est lui qui doit avoir les compétences marketing et tout. 2, l'ingénieur. L'ingénieur qui doit être extrêmement poussé techniquement, enfin très très bon techniquement. Je reviens sur les concepts du IA, du machine learning, du data mining, du sémantique. C'est la mode, c'est les compétences qu'il faut. 3 profils principaux. Et le designer, donc, c'est quelqu'un qui doit avoir une compétence design, le chiffre graphique. Il faut faire la base.
La différence, donc on revient, en interne, vous faites le brainstorming, vous commencez selon, selon la stratégie globale, selon la nature de l'entreprise. واحد يجيك في BTP, ما حش دير له page Facebook, quoique, on peut le faire, mais comment diriger ça? C'est-à-dire qu'un groupe de construction a eu l'expérience, et puis on veut faire Facebook. Mais oui, Facebook, pourquoi? Pour avoir, pourquoi les gens vont liker? On va essayer de développer une stratégie de recrutement. C'est que, enfin, après on a développé tout un système avec des blogs où les ingénieurs dans la boîte exposent le savoir-faire pour attirer les étudiants, la page Facebook, recrutement. On a essayé de développer tout un tralala. Justement, donc c'est ça, le brainstorming, c'est ça, essayer d'adapter et faire une offre. Donc, vous faites une offre, pas financière, une offre technique. Voilà, selon nous, ce qui serait adapté à votre image, à votre stratégie globale, nanani, nanana. Et vous faites donc le débriefing avec le client. Dans le débriefing, donc si vous avez vu dans la précédente étape théorique, il y avait des itérations. L'itération n'est pas une étape finale, elle est partout. Tout au long du process, à chaque fois, à chaque étape, donc briefing, débriefing, je l'écris une fois, mais ça se peut que vous allez faire plusieurs fois. J'essaie au moins en 1 ou 2 débriefings maximum donc de finaliser l'offre technique. Une fois qu'elle est acceptée, vous faites donc le CMake, vous faites votre devis. Une fois votre devis validé, vous avez reçu le bon de commande. Donc ça, pour ceux qui veulent développer des agences web, ne commencez jamais un site web avant d'avoir reçu un bon de commande. Jamais. Et là, vous développez donc tout le résultat du brainstorming. On développe en spec, donc document de spec fonctionnel et technique. Donc fonctionnel, c'est un document pas très compliqué pour le client et pour l'équipe, pour qu'ils puissent comprendre, finaliser, ok, c'est tout ce dont on a parlé, c'est bon, c'est ok, on fait ça, ok. Et technique, donc c'est pour l'équipe, c'est en interne, quel CMS utiliser, quelle stratégie, comment faire, enfin quel deadline, tout ça c'est le spec technique. Après on commence par les mock-ups. Donc les gens, ça vous intéresse les sites, sinon on va rapidement. Parce que j'ai pris l'exemple des sites parce que je crois que c'est le plus commun. Alors c'est bon? Très bien. Alors les mock-ups, que ce soit pour les sites internet, pour les applications d'entreprise, ce qu'on appelle les RIA, Rich Applications, ce qu'on appelle les Rich Desktop Applications, pour les applications mobiles, c'est toujours pareil. Jeune homme, les mock-ups, oui. Mock-up, c'est le... Comment on appelle ça? C'est pas un appel. Mock-up, c'est wireframe. Croquis. Un croquis. Tu maquettes noir et blanc. Un logo, un barre menu, un bouton, un croquis. Voilà. Hein? Un croquis. Un croquis, oui, un croquis, pas dans le sens croquis, parce que c'est vrai que ça commence par un croquis. Là, c'est dans le UX, ça commence par un croquis sur papier. Mais un mock-up, c'est un peu plus. Là, vous avez vu le low fidelity, middle fidelity, high fidelity. Le low fidelity, c'est en noir et blanc, juste des traits, des carrés. Middle fidelity, on intègre donc la charte graphique d'entreprise, donc les couleurs du logo, par exemple, je sais pas, un anima, orange et noir. C'est du low fidelity, c'est des middle fidelity. En high fidelity, avec tous les gloss, les reflets, les shadows, enfin tous les détails des graphiques qui vont avec. Première étape, donc le UX, c'est user experience. C'est là où on commence les croquis par papier. La règle, c'est 3 clics maximum. L'utilisateur doit, que ce soit application mobile, encore une fois, au site internet, application entreprise, l'utilisateur devrait pouvoir arriver à accéder à n'importe quelle information en moins de 3 clics. Et ça, donc, c'est l'ergonomie, c'est user experience. Une fois qu'on a déterminé l'expérience utilisateur, on passe vers le UI, donc user interface, la conception d'interface utilisateur. C'est là, on est toujours dans wireframing, il n'y a pas de graphique. Et là, on passe au low fidélité, donc on fait l'ergonomie générale, presque finale. Et après, on passe donc vers le graphic design. C'est là où on passe vers le UI final, donc la high fidélité module. Bon, ça c'est spécifique au design. Donc une fois qu'on a développé, on commence au slicing. Donc slicing, c'est la maquette Photoshop PSD Illustrator. On passe au découpage pour développer un HTML. Donc, je confie comme une technologie web, HTML, CSS, PHP, MySQL. D'accord. Il y en a quelques-uns. D'accord. Je connais un concept HTML, minimum. Enfin, je connais HTML à peu près. Même pas à peu près.
Donc, slicing, c'est le découpage avec tous les divs, les headers, les machins chouettes en pur HTML, CSS. On ne parle pas CMS, mais ça n'a HTML, CSS. Les couleurs adaptées, transformer le PSD en interprète HTML, CSS. Et là, on passe à l'intégration. Donc là, pour le cas du site internet, c'est l'intégration via généralement CMS. Donc c'est soit Joomla, soit Drupal, soit WordPress. Donc généralement WordPress ou Drupal, pour nous Joomla, enfin si on est bon, ça reste des avis. Bref, voilà, là on passe à l'intégration. Pour les applications mobiles, c'est pareil. Donc si c'est, je sais pas moi, si c'est des applications, enfin quel que soit, si c'est en Android, c'est du Java, enfin si c'est en Windows, vous passez en Objective-C ou en XML ou pareil, selon le langage, ou en Silverlight ou en PF, comme vous voulez. Donc ce que je dis là, c'est un process qu'on présente qui est spécifique au site web, mais vous pouvez toujours faire abstraction, c'est ça le but. Faites abstraction des spécificités au site internet, essayez de l'adapter à ce que vous voulez faire. C'est valable pour les applications mobiles, c'est valable pour les applications d'entreprise. Comme notre feeling, là on passe à la dernière étape. Donc si c'est un site internet, on a un CMS. Si c'est une application mobile, on remplit le back-end. Donc si tu as, je sais pas, un truc, tu as qu'à les hôtels derrière, donc tu commences à parser, à marquer la base de données. Quoique le parsing doit commencer en prototypage au début, pour savoir, pour reconnaître l'architecture de l'information. Mais là, on commence à remplir la base de données, en général. Voilà, testing, on teste, on reteste, on aussi itération avec le client, on va leur demander d'inviter quelques personnes d'autres, quelques autres personnes, pardon, et de livrer. Alors, livrer, au cas de Sénat, je te parce que tu livrer. Ça, c'est clair, par expérience aussi. Which toys? Alors, pas tous, mais les toys, c'est plus sympa. Quels outils? Google, of course. Ah, on est là pour ça. Donc, Gmail, Agenda Docs, Google+, on a commencé récemment. Gdocs, quoi. Gmail, Agenda Docs, ils sont excellents. Séparément, ils sont assez productifs. Mais avec Google Apps, l'intégration est absolument fabuleuse. Et avec la dernière version de Gmail, il y a déjà une intégration avec Docs. C'est quand on a un contact, donc enfin, quand vous envoyez un email à un contact que vous avez déjà utilisé, un compte docker sur la gauche, tout un historique, là, tous les documents partagés entre vous, tous les rendez-vous que vous avez entre vous, c'est assez sympa quand même. Google+, c'est pas encore réalisé totalement, mais il y a déjà une version en bêta. C'est excellent en tout cas pour les entreprises. D'ailleurs, pour moi, ça reste mon propre avis, je crois que Google va battre et Facebook et LinkedIn via Google Apps. Je le dis, je l'assume, on verra dans quelques années. Je m'explique, c'est que... Et même Twitter. Hein? Et même Twitter. Même Twitter. Non, regarde les réseaux sociaux Google, c'est bon. Parce qu'il a commencé avec Schema. Schema. Ouais, Schema. 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 Non, je connais pas. Il est en version bêta toujours. Schema, là c'est toujours en bêta, c'est quoi le produit? C'est comme Twitter, c'est le même principe qu'en Twitter. Je crois que c'est trop. T'as les événements, c'est-à-dire les événements. D'après ce que j'ai vu, c'est le même principe. Schema, c'est مثلا أنا je suis intéressé sur la barre football. T'as des événements, Schema. ممكن je suis intéressé sur la football عادي ممكن واحد يدخل بعد يبغى. Donc il y a de la géolocalisation dedans. Alors C'est Twitter, faut quoi? D'accord. exactement. Twitter dans le sens où c'est des petits messages, c'est ça? D'accord, mais c'est pas forcément limité. T'as les événements. Partager les événements. C'est bizarre, mais c'est pas Twitter, c'est bien. De toute façon, je vais me pencher dessus. C'est encore une invitation. Ah, mais ça peut s'inviter. Moi, j'ai l'invitation d'Artigal. D'accord. Ah, c'est ça. تبعت لي انفيتاسيون. Stratégie là, via cette culture, via cet objectif-là de rattraper le monde du grand consommateur, c'est qu'aujourd'hui les gens, l'entreprise, Google Apps, ça va se développer de plus en plus, donc on va collaborer sur Google+, on va aimer Google+, encore plus,
et travailler avec, nos collègues plus, et puis pourquoi pas laisser, parce que tout le monde travaille en entreprise, je parle d'Occident surtout, tout le monde est en entreprise, donc même tes amis qui travaillent ailleurs, qui ont aussi Google Apps, qui ont un profil Google+, vous allez vous rendre connecté, l'usage va être professionnel au début, mais ça va être personnel, et puisque c'est professionnel, quel est le profil, donc LinkedIn, les personnes Facebook, quel est le following, Twitter. Donc voilà, pour moi c'est comme ça que je vois les choses un petit peu, et ça va se faire dans quelques années j'imagine. Je crois que la stratégie se jouera beaucoup sur Google Apps et son usage en entreprise. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions? Soit j'ai été parfaitement super, soit j'ai été parfaitement mauvais. Voilà, je vous dis...